Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien parce que moi de mon côté je vais très bien comme d'habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de Jeune. Alors avant toute chose de la famille, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous avons un invité. Can somebody make a joyful noise? Aujourd'hui nous avons un invité et ce n'est personne d'autre que ce gentleman. Cet homme que vous voyez ici présentement qui est mon époux. En tout cas, je vais lui laisser le soin de se présenter avant que nous ne continuions. Please, can you introduce yourself? Bonjour à tout le monde. En fait, je suis content d'être dans ce programme ce matin. Moi, c'est le pasteur Abba Valérie et vraiment content d'être dans ce programme de vie de jeune. J'espère que ce que nous allons contribuer va apporter un plus dans vos vies. Merci. Alors les amis, aujourd'hui dans Vie de Jeune, nous avons, comme vous avez entendu, le pasteur Abba Valérie qui est là aujourd'hui, mon mari, ok? Et nous allons parler aujourd'hui de faut-il se marier par révélation, par prophétie ou alors par amour dans le milieu chrétien de nos jours. C'est ça que nous allons partager et comme vous savez bien sûr, vous pouvez également entre-temps laisser ce que vous pensez au niveau des commentaires, partageons ensemble et commençons ce programme. Alors, pasteur, let me address you as a pastor. Alors, pasteur, il y a des gens là dehors qui, même pas que les gens là dehors, dans le milieu chrétien, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations où, par exemple, la sœur va se retrouver dans une situation où un frère va venir lui dire que vraiment, j'ai eu la révélation que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ou alors, il va aller dans un programme et puis l'homme de Dieu va lui dire que I prophesy in your life. Je prophétise dans ta vie. J'ai vu le frère tel, il est ton mari, c'est lui que tu dois épouser. Et entre-temps, la sœur, elle est de son côté. Elle ne sait pas quoi faire, par exemple. Elle est confuse, par exemple. Et peut-être même entre-temps, quand elle regarde la personne qui est venue lui dire que Dieu m'a dit, ou alors la personne que l'homme de Dieu lui a dit que c'est Dieu a dit que c'est ton mari, elle n'a pas de ressentiment pour cette personne-là. Et elle se retrouve dans une situation pareille, à une sœur pareille, dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle doit faire? Est-ce que c'est déjà d'abord la bonne approche même déjà? Bon, si je vais aborder ce sujet, je vais dire, bon, en fait, quand on comprend déjà Dieu là, ça fait ça compliqué parce que on ne questionne pas Dieu. Donc, quand quelqu'un vient avec quelque chose, il vous dit que c'est Dieu qui m'a dit, ça rend la chose compliquée. Donc, je vais même déjà commencer par dire que frère, vraiment, si même Dieu t'a dit, il faut la manière. Mais, dans tous les cas, ce que moi je veux dire à vous qui m'écoutez ce moment, c'est que pour qu'on puisse entrer dans le mariage, commencer pour parler par rapport au mariage, il y a deux choses qui sont capitales. Il faut la volonté de Dieu, premièrement, et deuxièmement, il faut de l'amour. Donc, je vous dis encore, ces deux choses sont incontournables. Donc, oui. Ok, pasteur. Ok, attends, je te demande. Par exemple, le cas, comme j'ai cité le cas de la sœur là, entre-temps, on lui dit que bon voilà, on lui a dit que c'est Dieu qui a dit. Mais entre-temps, il n'y a pas l'amour. Dans son cas, par exemple, un cas par exemple comme celui-là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que la sœur doit faire? Si même le monsieur vient, il dit que c'est Dieu qui m'a dit, il faut aussi que Dieu dise à la sœur. Amen. Ça, c'est la première chose. Yes. Et même lorsque Dieu dit à la sœur, vraiment, l'affaire du mariage, on ne se précipite pas parce que c'est pour la vie. Ça veut dire que même si c'est Dieu qui a parlé, parce que il y a aussi le soi et beaucoup d'autres voix qui sont confus pour dire que c'est la voix de Dieu. Donc, même lorsque vous pensez que c'est Dieu qui a dit, il faut aussi attendre que l'amour naisse dans le cœur de chacun de vous. Oui, il faut attendre que l'amour naisse. Donc, si nous comprenons bien, donc, tu es en train d'essayer de dire que si, par exemple, le frère vient dire que ok, Dieu lui a dit,
et qu'il savait qu'effectivement, Dieu lui a dit que c'est vraiment la volonté de Dieu. Donc, là, ce qui doit se passer, alors, ce que le frère est censé faire, c'est de donner le temps à cette sœur-là de prier et de lui permettre à ce que déjà, premièrement, Dieu lui dise aussi et que deuxièmement, Dieu fait en sorte que l'amour naît dans son cœur. Exactement, parce que le frère dit que Dieu l'a dit, mais il veut s'engager avec la sœur. La sœur a besoin d'être assurée aussi que Dieu l'a dit. Et qu'en est-il donc? Parce qu'il y a des situations où il y a des gens, on les a dit que Dieu les a dit, on les a mis la pression, au point où ils ont fini par entrer dans ce mariage juste à cause de la pression. Et quand c'est le cas, donc, il y a des gens qui entrent dans les mariages comme ça à cause de la pression, à cause de Dieu m'a dit, et finalement ils se retrouvent dedans et ce qu'ils vivent, ce n'est vraiment pas agréable. Or, nous savons que la Bible nous dit que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu te bénit avec le mariage, il veut que tu enjoy, il veut que tu jouis de ton mariage. Mais pour certains, ou alors voir peut-être la majorité même, ils se retrouvent en train de subir au lieu d'enjoy à cause de Dieu m'a dit et des prophéties. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais justement, voilà les résultats que nous en subissons qui beaucoup subissent dans les mariages aujourd'hui. Vous avez constaté que le divorce maintenant dans le christianisme, c'est comme chaque jour. Aujourd'hui, ils se marient, après 1 mois, 2 mois, ils se divorcent. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, et en fait, c'est comme si ils viennent pour imposer à l'autre personne que c'est Dieu et il faut que ça se passe. Mais nous savons tous que la fondation d'un mariage, il faut la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, pas seulement de celui qui vient dire Dieu m'a dit, mais il faut que cette personne, l'autre personne aussi, puisse être sûr et certain que c'est la volonté de Dieu. Et deuxièmement, la fondation du mariage aussi doit être l'amour. Ça doit être réciproque. Parce que c'est cet amour-là qui va garder ces mariages pendant des moments difficiles. Oui, parce que demain, cette personne que tu dis que tu veux épouser, peut-être il est, je ne sais pas comment il est, mais il peut perdre son travail. Ça peut arriver qu'il tombe malade. Beaucoup de choses, la vie contient beaucoup de choses. Oui, il y a le paquet de la vie qui va être révélé. Et s'il n'y avait pas vraiment l'amour à la base, cet mariage va se briser. Et si les deux parties n'étaient pas certains de la volonté de Dieu, à un moment, quand le bateau, il y aura la tempête, ça va s'écouler. Justement, pour un peu ajouter à ce que tu dis, vraiment, c'est... En fait, tu as utilisé un mot qui est très capital aussi, être certain. Être certain que le monsieur-ci ou bien la femme-ci, c'est vraiment la volonté de Dieu pour moi. Je parle surtout les jeunes sœurs, parce que les jeunes sœurs de nos jours, parfois, surtout celles qui se retrouvent à des âges avancés sans le mariage, parfois, ils se retrouvent en train de faire des erreurs, tout simplement parce qu'un certain monsieur est venu se présenter à la fin. Et elle se dit que, voici ma dernière option. Si je ne le prends pas vraiment, ma part est finie. Or, elles oublient par exemple que quand tu le prends là comme ça, it's for a lifetime. C'est-à-dire que le reste de ta vie, c'est avec cette personne-là. Justement. Donc, si c'est que Dieu t'a donné encore 20 ans à vivre, tu vas vivre 20 ans avec cette personne. Si c'est 50 ans, tu vas vivre 50 ans avec cette personne. Et est-ce que tu vas juste entrer parce que, bon, en fait, pour dire qu'il faut vraiment aussi être vraiment certain. Et qu'en est-il donc du cas où, par exemple, une jeune sœur ou bien un jeune frère se retrouve en train de aimer quelqu'un et la personne n'est pas sûre que c'est la volonté de Dieu pour lui ou bien pour elle? Qu'est-ce que la personne doit faire en ce temps, dans ce cas-là, en fait? Mais c'est pour cela que nous, on conseille des chrétiens. Le mariage, quand on définit le mariage, c'est un engagement, c'est public. C'est pas quelque chose de vous deux, justement. Donc, en fait, pour se marier, pour un chrétien, il doit d'abord savoir que la première chose, c'est d'abord de se confier à ses autorités spirituelles. Il y a les pasteurs, il y a les mamans spirituelles qui vont aider cette personne. Parfois, comme tu dis, la volonté de Dieu, ça peut être difficile, mais tu te confies à
ton père spirituel, le pasteur, et vous allez prier ensemble. Et avec des conseils pratiques aussi, ça va t'aider à comprendre la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc, ce qui veut donc dire que lorsque c'est un cas pareil, vous conseillez à la personne d'aller vers une autorité spirituelle. Vous conseillez à la personne d'aller vers des personnes qui peuvent l'aider de manière spirituelle. Justement, parce que pour ceux qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils veulent se marier, ils partent vers les papas, les mamans, et là-bas, ils commencent à se demander, est-ce que celui-là, c'est un homme qui a des moyens? Est-ce que vraiment il a une voiture, il a un bon travail? Bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour un enfant de Dieu maintenant, la première personne que tu dois aller vers, ce sont tes parents spirituels, le pasteur, les aînés dans la foi. Et quand tu les dis, voilà, il y a telle personne, ils vont maintenant mettre cela en prière ensemble avec vous pour que la volonté de Dieu soit déterminée. Et je pense même, pour ajouter de l'eau à ton moulin, je pense même que ça va aussi, en fait, cette démarche-là aide les jeunes à éviter même de tomber dans certains problèmes, dans certains pièges, dans certaines choses que nous vivons aujourd'hui dans la communauté chrétienne. Parce que parfois, quand ces histoires-là commencent juste entre deux personnes, avant qu'on ne se rende compte, il y a déjà des dégâts qui sont produits. Or, lorsque c'est dès le départ, c'est connu d'une autorité, c'est connu peut-être d'un pasteur ou bien d'un dirigeant ou bien de quelqu'un mature dans la foi, de quelqu'un d'une autorité dans la foi, ça aide même le jeune couple ou bien les jeunes personnes qui veulent s'engager eux-mêmes à rester sur la droite ligne qu'il faut en fait pour les fiançailles et pour le mariage selon la parole de Dieu. Donc, voilà, vraiment, je crois que nous avons vraiment été bénis aujourd'hui. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour votre présence. Les amis, laissez au niveau des commentaires si vous aimeriez revoir ce visage. Ici, sur cette chaîne YouTube. Je crois que vous avez été bénis par cet épisode de Vie de Jeunes, les amis. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous vois donc dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? Que l'Éternel vous bénisse. Bye. Can you tell them bye? Bye, les amis.